Amis téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, bonsoir et bienvenue à notre étude biblique en français. Au micro, le pasteur, votre serviteur, Claude Emmanuel Camille. Encore une fois, nous allons partager avec vous la parole de Dieu sur un sujet assez important, un sujet encore qui va déranger. Mes chers amis, le titre de notre étude de ce soir, le danger d'appeler un leader religieux ou spirituel. Quel danger se cache derrière le fait d'appeler un leader religieux papa? Ce soir, mes chers amis, nous abordons un sujet, comme je viens de le dire, qui fait vibrer les églises, mais qui fait aussi parfois trembler les consciences. L'utilisation, mes chers amis, du titre papa pour désigner un leader religieux, pour désigner un prophète, pour désigner un pasteur, pour désigner un leader spirituel. Mes chers amis, dans beaucoup de nos assemblées, il faut le reconnaître, ce mot est devenu un protocole. Dans certaines églises, c'est même une exigence, voire une condition pour recevoir une bénédiction. Si on n'appelle pas le leader papa, on n'est pas prêt ou on ne va pas recevoir de bénédiction. Comme je viens de le dire, dans certaines assemblées, c'est une exigence. On impose. Il faut appeler le leader papa. Mais la question qu'il faut se poser, mes chers amis, parce que ici, sur cette chaîne, sur cette page, nous étudions la parole pour voir quelle est la pensée de Dieu sur chaque sujet. Donc, le fait d'appeler un leader, imposer aux fidèles d'appeler le leader papa, est-ce conforme, pardon, à la pensée de Dieu? Et ce soir, encore une fois, mes chers amis, nous allons plonger dans les Écritures pour comprendre que derrière un simple mot de 3 syllabes peut se cacher, oui, peut se cacher un système de domination que Jésus-Christ lui-même a voulu briser. Derrière un simple mot de 3 syllabes, un simple mot, papa, papa, se cache souvent un système de domination, un système d'exploitation à outrance des brebis du Seigneur, du peuple du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, il est monté au créneau et a dénoncé ce phénomène. L'ordre de Jésus est clair. L'ordre de Jésus est clair. Donc, quel était l'ordre de Jésus? Et les paroles de Jésus étaient tranchantes. Nous lisons dans Matthieu 23, verset 9. Regardons. Matthieu 23, verset 9, qui nous dit, mes chers amis, pardon, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux.
Les paroles de Jésus ici sont tranchantes. Et c'est un ordre. N'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Mes chers amis, pour comprendre ce texte, il faut regarder, il faut comprendre ce que Jésus dénonçait. Qu'est-ce que Jésus dénonçait lorsqu'il a dit, mes chers amis, n'appelez personne sur la terre votre Père. Mes chers amis, lorsque Jésus avait dit, il ne faut appeler personne sur la terre votre Père, il ne parlait pas de l'affection d'un père à son enfant. Il ne parlait pas de l'affection familiale. Ah non. Cela ne veut pas dire que Jésus interdisait aux enfants d'appeler leur père biologique papa. Non. C'est pas ce que Jésus voulait dire. Qu'est-ce que Jésus voulait dire en disant n'appelez personne père sur la terre? Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Jésus dénonçait l'attitude des chefs religieux, des pharisiens, qui aimaient les titres. Ils souffraient de la maladie des titres. Ils aimaient les titres pour s'élever au-dessus du peuple, pour se catégoriser au-dessus du peuple, pour ne pas être mêlé avec le commun des mortels. C'est ce que Jésus dénonçait. Une très mauvaise attitude. Quand Jésus a dit « n'appelez personne père », Jésus pose un garde-fou théologique. Je pourrais même dire que Jésus donne un avertissement. Ah, Dieu est la seule source de vie. Dieu est la seule source de vie et d'autorité spirituelle. Jésus, en disant « n'appelez personne sur la terre votre Père », on peut enlever le mot « Père » et Jésus de dire « n'appelez personne sur la terre votre Dieu ». N'appelez personne sur la terre votre Dieu, car un seul est votre Dieu, celui qui est dans les cieux. Donc on voit, ici Jésus ne parle pas de l'amour paternel, car un père, on va le voir tout à l'heure, un père doit aimer son fils, doit aimer sa fille, doit aimer sa famille. Mais Jésus ici, mes chers amis, dénonce l'attitude des chefs religieux. Mes chers amis, lorsque leader humain exige qu'on l'appelle papa, il commet un vol spirituel. Lorsque leader exige qu'on l'appelle papa, lui et un gang font partie de la même catégorie. Il n'y a pas de différence entre un gang et un pasteur qui exige qu'on l'appelle papa. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut dominer. Et il est clair, il commet un vol spirituel. Il est un voleur. Il est un usurpateur. Il prend un titre, mes chers amis, qui, dans le dictionnaire du royaume de Dieu, n'appartient qu'au Tout-Puissant. Il prend un titre qui appartient exclusivement à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit clairement, n'appelez personne sur la terre. Jésus est très tranchant.
N'appelez personne sur la terre votre Père. Donc, vous voyez, en agissant ainsi, le leader religieux commet un vol. Il est un voleur. Il est un kidnappeur. Il prend un nom, un titre qui ne lui revient pas. Mes chers amis, Jésus veut une communauté de frères et de sœurs. C'est ce que Jésus veut. C'est la pensée de Dieu. Une communauté de frères et de sœurs. Jésus ne veut pas une hiérarchie de super parents et d'enfants éternels. Non. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Donc nous comprenons pourquoi Jésus était formel de dire « N'appelez personne votre Père. N'appelez personne votre Père. » Et en tant que leader responsable, c'est une faute grave quand quelqu'un t'appelle papa. Là, je ne suis pas en train de faire passer mon opinion. Je suis en train de dire ce que la Bible enseigne sur les titres. Le titre papa. Il y a ceux qui défendent du bec et des ongles pour dire oui, les fidèles peuvent appeler leur pasteur papa. Et les adeptes de cette pratique, mes chers amis, brandissent pour justifier leur dérive, car c'est une dérive, on va le voir, brandissent les lettres de l'apôtre Paul. Pour dire, écoutez, Paul l'avait dit, Paul a traité Timothée de son enfant. Donc s'il traite Timothée de son enfant, Paul est le père de Timothée. Et Timothée doit appeler Paul papa. Est-ce qu'on est là? Timothée doit appeler Paul papa. C'est ça. Donc, mes chers amis, il faut comprendre. Il faut comprendre. Donc, on parle de père, on défend cette position pour dire que il est normal que les fidèles ou qu'une fidèle appelle son leader papa. Et il se base sur un passage où Paul parle à Timothée. Lisons pour voir, pour bien comprendre. 1 Timothée 1, verset 2. 1 Timothée 1, verset 2, qui nous dit, mes chers amis, Timothée, mon enfant légitime. Timothée, mon enfant légitime, en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'on est là? Il est clairement dit, Timothée, mon enfant, c'est Paul qui s'adresse à Timothée. Du fait que Paul appelle Timothée mon enfant, donc cela veut dire que la Bible, la parole de Dieu approuve qu'un leader exige de ses fidèles qu'on l'appelle papa. Il y a un autre passage que les adeptes des titres utilisent pour justifier qu'on peut leur appeler papa. C'est 1 Corinthiens 4, verset 15. 1 Corinthiens 4, verset 15, qui dit, mes chers amis, car quand vous auriez 10 000 maîtres, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Vous n'avez pas plusieurs pères. Mes chers amis, si nous prenons le soin
de comprendre ces deux passages, mes chers amis. Et la question qu'il faudrait se poser, est-ce que Paul prend le contre-pied de l'interdiction de Jésus? Est-ce que Paul contredisait-il Jésus? Est-ce que Paul est en face du maître? Car le maître a dit, il ne faut pas n'appeler personne sur la terre votre père. Et Paul devenant, il dit, moi je vous dis qu'il faut appeler vos leaders pères. Non. Paul ne contredisait pas Jésus. Paul n'a pas pris le contre-pied de l'interdiction de Jésus. Mes chers amis, analysons le sens profond de ces paroles. Dans 1 Corinthiens 4, verset 15, Paul écrit, comme on vient de le voir, « Car quand vous auriez 10 000 mètres, ok, quand vous aurez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Mes chers amis, le sens. Il faut comprendre le sens. Paul, mes chers amis, ne revendique pas un titre honorifique. Paul ne demande pas aux gens de l'appeler papa. Écoutez, Paul ne demande pas. L'apôtre Paul décrit une réalité historique. C'est lui, mes chers amis, qui leur a apporté l'évangile, le premier. Paul dit aux gens de Corinthe, je suis le premier à vous apporter l'évangile. Je suis le premier à vous donner l'évangile. Quand il dit, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile, qui veut dire que Paul disait, il parle et il disait que je suis celui qui vous a enseigné le premier l'évangile, qui vous a annoncé l'évangile. Il parle de l'accouchement spirituel. Ah, c'est ça. Paul disait, si vous avez plusieurs maîtres, vous n'avez qu'un seul père, car c'est moi qui vous ai engendré. Mais Paul ne demande pas, mes chers amis, à ces gens de l'appeler papa. Regardez l'harmonie avec les paroles de Jésus. Paul n'a jamais demandé qu'on l'appelle Père Paul. Quel passage dans la Bible où l'on voit des gens appelés Papa Paul? Ah non. Paul, en utilisant le mot père, vous n'avez qu'un seul père, il l'utilisait, ou encore, il utilisait le langage de la parenté. Ici, le mot père utilisé par Paul n'est pas un titre honorifique, mais la relation qui existe entre un père et un fils, la relation d'amour. Paul voulait exprimer son affection et sa responsabilité. Mais Paul ne voulait pas établir sa domination. En disant que vous avez un seul père, Paul ne voulait pas dominer et il n'a pas exigé aux gens de l'appeler papa. Pour Paul, mes chers amis, être un père spirituel, c'est un travail de sacrifice. Être un père, c'est un travail de sacrifice. C'est un travail de sacrifice. Être un père, c'est donner sa vie pour ses enfants. C'est casser sa tête pour trouver à manger. Les pères responsables
ne laisseront jamais leur enfant dormir avec le ventre creux. Un père responsable cherchera par tous les moyens pour subvenir aux besoins de sa famille. Le père réel aime sa famille et par amour se sacrifie. Le vrai père donne sa vie pour ses enfants, donne sa vie pour sa famille. Et il y a une relation d'amour. Alors, mes chers amis, dans le secteur évangélique moderne, le mot papa a un autre sens. Le mot papa a un autre sens. Dans le monde évangélique moderne aujourd'hui, se faire appeler papa est souvent, mes chers amis, un privilège de pouvoir. Se faire appeler papa, c'est utiliser un pouvoir. Se faire appeler papa dans le secteur évangélique, ce n'est pas une relation, mais c'est une question de privilège, recevoir les honneurs des enfants. Les enfants vont honorer leur papa et le papa, lui, il va dominer. Regardez, Paul ne se présentait pas en tant que dominateur. Il se présentait comme un esclave de Christ. Et Paul, mes chers amis, lorsque nous lisons les Écritures, il n'a jamais utilisé sa paternité pour asservir. Il n'a jamais utilisé sa paternité pour rendre esclave. Mais il a utilisé sa paternité pour libérer. Pour libérer. Donc, il faut se poser la question, est-ce que Paul, je reprends la question, Paul n'a pas contredit Jésus, car Jésus est ferme. Il ne faut appeler personne père. Jésus a fait clair. Toi qui appelles quelque papa, tu violes la parole de Jésus. Et la Bible ne se contredit pas. Mais regardons ensemble l'origine de ce mot père. D'où sort le mot père? Quelle est l'origine? Où a commencé cette question de père, de papa? C'est pourquoi il faut participer aux études. Regardez, mes chers amis, à l'époque des pères apostoliques. On entend souvent parler des pères de l'Église. Est-ce qu'on est là? Des pères de l'Église. Les pères apostoliques, 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Qui étaient les pères apostoliques? Juste après les apôtres, ce qu'on appelait pères de l'Église ou pères apostoliques, on peut compter Clément de Rome, on peut compter Polycarpe. Ces hommes-là qu'on appelait pères de l'Église ne portaient pas un titre de père de leur vivant. Pourquoi on les appelait pères de l'Église? C'est parce que ils étaient perçus comme des garants de la tradition. Ils ont eu contact avec les apôtres qui, eux, avaient contact avec Jésus, qui, eux, avaient vécu avec Jésus. Les pères de l'Église n'ont pas vécu avec Jésus. Mais ils ont eu contact avec les apôtres qui avaient vu, qui avaient vécu avec Jésus. Donc, quand on leur donne le nom ou encore on dit les pères de l'Église ou les pères apostoliques, le mot père ou encore le thème père était utilisé de manière informelle. Ce n'était pas quelque chose de formel. C'était quelque chose d'informel pour désigner ceux qui avaient reçu l'enseignement directement des apôtres qui avaient vécu avec Jésus. Ils étaient venus des garants.
il devait protéger l'enseignement des apôtres qui, eux, avaient reçu cet enseignement de la part de Jésus. Donc, c'était une filiation de transmission. On est le fils de celui qui nous a enseigné l'évangile. Est-ce qu'on est là? On est le fils de celui qui nous a enseigné l'évangile. Donc, celui qui nous a enseigné l'évangile, c'est parce qu'il nous aime. Donc, c'est notre Père. C'est une relation d'amour, de respect et non de domination. Ce Père-là, Jésus ne le condamne pas. Ce Père-là, Jésus ne le condamne pas. Mais il jouait le rôle de Père, mais il n'imposait pas au peuple de les appeler Père, de les appeler Papa. Donc, vous voyez, alors on a compris rapidement, à l'époque des pères apostoliques, on voit rapidement pourquoi on appelait Clément de Rome, Polycarpe, des pères apostoliques ou des pères de l'Église. C'est parce qu'ils gardaient l'enseignement des apôtres. Ils étaient des garants, des protecteurs de la parole de Dieu. Deuxième source, c'est l'émergence des pères du désert. 3e siècle, 4e siècle après Jésus-Christ. Mes chers amis, c'est à cette période que l'usage devient plus systématique. C'est à cette période que le fait d'appeler quelqu'un père était devenu plus systématique. Pourquoi? Parce que à cette époque, des hommes et des femmes se retiraient dans le désert pour chercher Dieu. Ils allaient chercher Dieu dans le désert. Et ces personnes qui allaient chercher Dieu dans le désert, on les appelait les abbats. Vous voyez? Des hommes et des femmes se retiraient dans le désert pour aller chercher Dieu, pour aller prier. Et on les appelait abbats, les abbats. C'est un mot araméen, abba, qui signifie père. Il signifie père. Et c'est là que provient le titre d'abbé. OK? Donc ces gens-là allaient s'isoler dans la montagne, dans le désert, pour chercher Dieu. On les appelait Abba. Ici, le père spirituel, en parlant d'Abba, était un guide qui aidait le disciple, mes chers amis, à discerner la volonté de Dieu, à montrer aux disciples la volonté de Dieu. Mais ici, le père spirituel n'était pas une fonction. Ce n'était pas une fonction administrative, mais c'était une relation de mentorat profond. C'est être le mentor de quelqu'un. Être le mentor de quelqu'un. Donc vous voyez la deuxième source du mot père. Maintenant, nous allons voir avec l'institutionnalisation, avec Constantin, avec l'Église sous l'Empire romain, père allait devenir pape à partir du IVe siècle, avec l'officialisation, mes chers amis, de l'Église sous l'Empire romain. Le terme père commence à désigner des fonctions hiérarchiques. C'est à partir du IVe siècle, avec l'Église catholique, définitivement, on voit que les évangéliques, nous avons rejeté certaines choses, mais nous gardons ce qui nous arrange. Est-ce qu'on est là? Donc, c'est avec l'Église catholique sous l'Empire romain, le terme commence à devenir une fonction hiérarchique. Le titre de pape, à l'origine du mot papa. Le mot pape vient du mot papa, père. Était un terme d'affection utilisé pour n'importe quel évêque. Ah, papa,
Pour n'importe quel évêque, on appelait tous les évêques papa. Les fidèles les appelaient papa. Est-ce qu'on est là? Mais mes chers amis, ce n'est que vers le 6e siècle, que le titre de pape a commencé à être réservé exclusivement, mes chers amis, à l'évêque de Rome en Occident et à celui d'Alexandrie en Orient. Au 6e siècle, on appelait tous les évêques papa, mais au 6e siècle, on disait maintenant on va appeler celui qui commande pape. Pape, papa. Et c'était réservé à une seule personne, exclusivement à une seule personne. Et c'est là que commence la domination. C'est là. Donc, mes chers amis, c'est à partir de l'Église catholique qu'on parle de père, pape, parce qu'on considère le pape comme Dieu. C'est ça. Et d'ailleurs, on dit que le pape, c'est le représentant de Dieu sur la terre. Maintenant, le pape, le papa, maintenant, c'est une fonction. Tout le monde ne peut pas être papa. Celui qui est papa, c'est celui qui domine. Celui qui est papa, c'est celui qui exploite. Ah, on va le voir. Et c'est là le danger de la domination. Et c'est là le danger de l'exploitation. Et c'est ce que Jésus dénonçait. Comme Jésus est omniscient, il est Dieu, il savait qu'il allait y avoir des dérives graves dans le mot père. Et c'est pourquoi Jésus a averti, n'appelez personne papa. Cessez d'appeler votre leader papa. Et la question qu'il faut se poser, pourquoi Jésus a-t-il été si strict sur les titres? Pourquoi Jésus dénonçait les titres? Parce qu'il savait que le titre est le premier pas vers la domination, est le premier pas vers l'exploitation. Mon frère, ma soeur, chers téléspectateurs, quand vous appelez un homme papa, vous modifiez votre structure psychologique. Il faut faire très attention. Quand vous appelez quelqu'un papa, vous vous mettez en position d'être dominé. Est-ce qu'on est là? Et c'est la raison pour laquelle il faut comprendre pourquoi Jésus a dit n'appelez personne père. Parce qu'en appelant personne père, les paroles sont créatrices. Les paroles ont une certaine influence. Appeler quelqu'un papa, c'est dit, vous êtes en train de dire que cette personne peut me dominer. En appelant quelqu'un papa, vous devenez un enfant et il devient le tuteur de votre foi. Est-ce qu'on est là? Et beaucoup profitent de cette appellation pour dominer les gens, pour zombifier les gens, pour aveugler les gens. Et les hommes, les leaders religieux ont tellement exploité les gens avec ce titre, avec les titres. Et c'est la raison pour laquelle le prophète Ézéchiel avait déjà averti cette dérive. Le prophète Ézéchiel a dénoncé cette dérive parce que le fait d'appeler quelqu'un papa lui donne un droit de vous dominer. Ézéchiel 34, verset 4, que nous dit la parole de Dieu? Et c'est avec violence, mes chers amis, et avec dureté, avec fermeté, mes chers amis, que Dieu a utilisé la bouche d'Ézéchiel pour dénoncer les pasteurs, les prophètes
qui utilisent leur titre pour exploiter les gens. Mes chers amis, aujourd'hui, l'exploitation prend 3 visages sous le couvert de la paternité. 3 visages sous le couvert de la paternité. Et c'est pourquoi Ézéchiel les a dénoncés. Et dénonce encore ceux qui exploitent ou qui exigent que leurs fidèles les appellent papa pour mieux les exploiter. Ézéchiel 34, verset 4, lisons pour voir. Ézéchiel 34, verset 3, lisons versets 3 et 5. La parole de Dieu est claire. Je n'invente rien. Que nous dit la parole de Dieu? Dieu est en train de parler avec les leaders qui exploitent les gens, qui exploitent, qui les dominent. Que nous dit la parole dans Ézéchiel 34, verset 3, 5? Vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Mes chers amis, le fait d'appeler quelqu'un papa, cette personne, mes chers amis, peut vous dominer, vous donner un ticket. Et c'est pourquoi les mercenaires vous exploitent. Quand vous les appelez papa, leur exploitation, comme je le disais tout à l'heure, leur exploitation prend 3 visages sous le couvert de l'appellation papa. Ils vous exploitent de 3 manières. Quand vous appelez la personne papa, et vous allez le voir, et on le voit aussi, on le constate, c'est l'exploitation financière. Ah ouais, c'est l'exploitation financière. Et qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants? On enseigne, pour honorer son père, il faut donner de l'argent de manière démesurée. On vous fait l'exigence. C'est votre père, vous devez l'honorer. Vous devez l'honorer avec de l'argent. Et c'est ainsi qu'on utilise la Bible pour dépouiller les gens. On appelle quelques papas, la personne peut vous exiger de l'argent, peut même vous menacer pour donner de l'argent. Je me rappelle, je regardais sur et le net un leader qui faisait pression sur les fidèles pour qu'ils donnent de l'argent. Prenez leur nom. Ceux qui ne donnent pas de l'argent, venez me le dire. C'est de l'exploitation. L'exploitation financière. Je connais des personnes, des familles qui ont été dépouillées par un leader qu'on appelait papa. Je connais une famille qui a hypothéqué sa maison pour donner de l'argent au leader qu'on appelait papa. Vous êtes exploités. Et c'est pourquoi Jésus a raison de dire, n'appelez personne père. Parce que Jésus a vu le danger. Il y a des familles qui ont été exploitées. Il y a des fidèles qui ont été exploités par des prophètes, par des pasteurs, par des apôtres. Et des fois, lorsqu'on ne donne pas, on vous menace. Une jeune fille m'a raconté, puisqu'elle ne donnait plus de l'argent à un prophète, les fidèles, les partisans du prophète l'avaient menacé pour dire que tu vas mourir l'année prochaine. De l'exploitation. Et quand on appelle le prophète ou le pasteur papa, c'est comme l'appeler Dieu. Parce que le comportement du papa, c'est le comportement de Dieu. Lorsqu'on voit la façon dont la personne est habillée, la façon dont elle marche, la façon dont elle parle, on voit que c'est un Dieu qui parle.
il faut faire la communication non verbale. Il faut voir le non-dit du message non verbal. C'est ça, l'exploitation financière. Est-ce que tu es quelqu'un qu'on exploite? Est-ce que tu as peur? Et c'est ce que dénonce Ézéchiel 34. Les fidèles sont dominés. Les fidèles sont menacés. Les fidèles sont menacés. Et si on n'obéit pas, on vous fout à la porte. Bon, je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un dehors dans une église? Est-ce que l'église, c'est votre propriété privée? Est-ce que c'est un bien familial? Comment mettre quelqu'un dehors à l'église? Comment prendre sa carte et le mettre dehors? C'est de la démagogie. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, n'appelez personne papa, parce qu'il y a de ces leaders qui se considèrent comme Dieu. C'est grave. C'est grave, mes chers amis. Trois visages, l'exploitation financière. Deuxième type d'exploitation de ces leaders qu'on appelle papa, et c'est là le danger, et c'est pourquoi Jésus nous dit de ne pas les appeler papa. L'exploitation émotionnelle. Des fois, si tu n'obéis pas à papa, tu es un fils rebelle. Si tu n'obéis pas à papa, tu attires la malédiction. Et le côté le plus mélodramatique de l'histoire, il y a de ces de ces larbins, de ces lèche-bottes qui menacent d'autres personnes pour le leader. On appelle pas papa, tu refuses d'obéir, eh bien, tu vas recevoir une malédiction. Le leader utilise la culpabilité pour contrôler la vie privée de ses fidèles. Et c'est pourquoi on parle de zombification. Ces leaders dominent votre mariage. Ces leaders dominent vos décisions professionnelles. Et il y a de ces leaders, c'est eux qui doivent vous donner un mari, c'est eux qui doivent vous donner une femme. C'est de la domination. Et on l'appelle papa, on appelle ça l'exploitation émotionnelle. Et peut-être même pour coucher avec votre mari, vous allez demander la permission au papa. Est-ce que je peux coucher avec ma femme ce soir? C'est de la démagogie. Et c'est pourquoi Jésus, il a clairement dit, il ne faut pas appeler les hommes papa, parce que vous allez être exploités financièrement, vous allez être exploités émotionnellement. Troisième type d'exploitation, l'impunité. L'impunité. Des fois, le papa fait du désordre. Des fois, le papa commet une faute grave, mais sous prétexte qu'on ne découvre pas la nudité de son père, on cache les péchés de son papa. On cache les abus de son papa et les malversations de son papa. Le leader a couché une jeune fille. Tu es déjà victime. Mais le papa te dit, je t'ai couché. J'ai eu une relation sexuelle avec toi, mais tu te tais parce qu'on ne découvre pas la nudité de son père. Tu es doublement victime. N'appelez personne papa. Trois types d'exploitation de ceux qui se font appeler papa. Et le papa couche les jeunes filles. Et les leaders qui n'ont pas de femmes, qui sont des solos, qui sont des célibataires endurcis, qui mènent un ministère. Un homme fait de chair et de sang. Et les jeunes filles appellent papa, papa, papa.
Et il prend plaisir de coucher ces jeunes filles. Mais ces jeunes filles sont victimes. Elles ne peuvent pas parler parce qu'elles ont été envoûtées. Si vous appelez papa, qu'est-ce qu'on dit? Si papa à la maison fait quelque chose, l'enfant ne va pas sortir dehors pour dire que papa fait quelque chose. Parce que c'est mon père, je ne peux pas le dénoncer. Les linges sales se lavent en famille. Est-ce que l'on comprend? Donc, c'est ça, l'exploitation. C'est cette exploitation qu'il faut dénoncer. Et c'est pourquoi Jésus est clair, mes chers amis. Et c'est pourquoi il faut comprendre l'ordre de Jésus. Il faut comprendre l'ordre que Jésus a donné en disant, mes chers amis, n'appelez personne sur la terre votre père pour ne pas être exploité financièrement, pour ne pas être exploité émotionnellement, pour ne pas être victime doublement, pour ne pas cautionner l'impunité, pour ne pas toucher les péchés du leader. Mes chers amis, c'est grave. Et la parole de Dieu est claire. Jésus nous a appelés pour être libres, non pas pour être prisonniers. Et c'est ce que nous lisons dans 1 Pierre 5, versets 2 et 3. On ne peut pas être prisonnier d'un homme. Si quelqu'un t'exige, si un leader t'exige de l'appeler papa, il veut te faire prisonnier, alors que la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 3, lisons, qui nous dit clairement, mes chers amis, la parole de Dieu nous dit, voici le rôle du leader. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pas pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous ont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau, non pas pour dominer. L'apôtre Pierre, mes chers amis, qui était le compagnon de route de Jésus, a bien retenu la leçon de Matthieu 23. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre le dit ici. L'apôtre Pierre le dit ici. Il s'est souvenu que Jésus avait dit, n'appelez personne père pour ne pas être dominé. Et c'est pourquoi, dans ce passage, l'apôtre Pierre dit, non, ne dominez pas les gens pour un gain sordide. Ne les exploitez pas. Vous ne devez pas exploiter malement le peuple de Dieu, mes chers amis. Chers frères et sœurs, la Bible nous appelle à être des adultes spirituels. Quand on est en Christ, on est libre. On n'est plus esclave. Je suis peut-être en train de parler avec quelqu'un qui est victime de la part de papa. Le Seigneur vous a libéré. Le Seigneur vous a libéré. Et si vous êtes victime, vous devez parler. Vous devez dénoncer. Aucun malheur ne va vous arriver. Le pasteur Claude Emmanuel Camille vous dit, aucun malheur ne va vous arriver. Et j'aurai à expliquer, à refaire. J'aurai à refaire une étude sur ce passage qu'utilisent les dominateurs. Malheur à qui le scandale arrive. On a déformé ce passage. J'avais fait une étude là-dessus. Je vais refaire cette étude pour ceux qui exploitent les gens. Vous avez été victime. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Et c'est pourquoi Paul nous dit dans Galates 5, verset 1er. Paul nous dit dans Galates 5, verset 1er. Regarde ce que nous dit Paul. Paul nous dit, mes chers amis, Galates 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne vous laissez pas mettre de nouveau en esclavage. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, en appelant quelqu'un papa, vous êtes en train de vous mettre en esclavage. Appeler un homme papa, mes chers amis, dans un cadre religieux, c'est souvent se remettre volontairement sous le joug de l'esclavage. C'est souvent le fait de dire, voici mes mains, voici mes pieds, enchaînez-moi. C'est accepter quand on appelle quelqu'un papa. Et c'est pourquoi Jésus a dit, n'appelez personne père. Quand vous appelez quelqu'un papa, vous acceptez qu'un homme soit le médiateur de notre bénédiction, que notre bénédiction va venir de cet homme. Non, Jésus est mort, il a déchiré le voile. Bien sûr, il doit y avoir des leaders. Le leader doit amener les gens vers Dieu. Non, pas amener les gens vers lui pour les dominer. Souvent, celui qui se fait appeler papa, tacitement remplace Dieu ou devient le Dieu dans la vie de quelqu'un. Non. Personne n'est Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit, n'appelez personne votre Père, n'appelez personne Dieu, car un seul est Dieu, celui qui se trouve dans les cieux. Et la Bible est claire dans 1 Timothée 2, verset 5, qui dit, mes chers amis, très clairement, qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Mes chers amis, Jésus-Christ, homme. C'est ce que nous dit la Bible, mes chers amis. Mes chers frères et sœurs, amis auditeurs, amis téléspectateurs, cette étude, mes chers amis, n'est pas une attaque contre le respect dû aux serviteurs de Dieu. Non. Nous devons respecter les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on est là? Nous devons les respecter. D'ailleurs, la Bible nous demande de les honorer. Nous devons les honorer. Nous devons honorer ceux qui travaillent à la parole. Je suis en train de vous enseigner là. Vous devez m'honorer. Ah oui, mais l'honneur ne signifie pas l'infantilisation. Qu'est-ce que cela veut dire? Honorer quelqu'un ne veut pas dire qu'on se met dans la peau d'un enfant et qu'on obéit aveuglément. Non. Honorer ne veut pas dire déifier. Vous devez m'honorer, mais ne me déifiez pas. Ne me déifiez pas. Je me rappelle, j'avais aidé quelqu'un à retrouver le chemin, le droit chemin, et cette femme s'était mariée avec un homme. J'étais très content. J'ai célébré le mariage. Mais j'ai remarqué pendant quelque temps, à chaque fois qu'elle avait un problème avec son mari, elle venait me voir. Elle me demandait toujours des solutions. Parfois, elle avait un problème personnel. Au lieu d'en parler à son mari, elle venait me le dire. Et j'ai remarqué cela se répétait. Et un beau jour, je lui ai dit, ma sœur, écoutez, avec tout le respect que je te dois, tu es ma fille. Je t'ai donné l'évangile, mais je ne suis pas ton Dieu. Tu as un mari. Tu as un mari. Il dort avec toi sur le même lit. La première personne qui doit savoir l'origine de ton problème ou la nature de ton problème, c'est ton mari. Si tu as un problème avec lui, il faut résoudre ce problème d'abord avec lui. Prier Dieu. Mais à chaque problème, tu viens me voir. Non. Tu fragilises ton mari. Attention. Voilà. Le vrai pasteur connaît son rôle. Le pasteur éduqué connaît son rôle pour ne pas s'immiscer dans la vie des gens. Pour ne pas s'immiscer dans la vie des gens. Mes chers amis, nous devons respecter nos leaders.
les honorer, les aider. Mais nous ne devons pas les déifier. Mon frère, ma sœur, si votre leader ou si ton leader est un véritable mentor, est un véritable mentor, il n'aura pas besoin du titre de papa. Non. Pour prouver son amour. Non. Il n'a pas besoin du titre de papa pour prouver son amour pour toi. S'il exige ce titre, posez-vous la question. Cherche-t-il à vous faire grandir ou cherche-t-il à vous posséder? Et les leaders qui exigent qu'on appelle papa veulent posséder le fidèle, surtout ceux qui ont de l'argent, surtout ceux qui travaillent pour mieux les exploiter. Si tu es dans une église, on t'oblige d'appeler le leader papa, il faut te poser des questions. Quel type de leader? Et la parole de Jésus est claire. N'appelez personne papa. N'appelez personne papa. Un seul est votre Père. Un seul est votre Père, Dieu. Redonnez à Dieu sa place exclusive, non pas à un homme. Et d'ailleurs, il est dit dans la parole de Dieu, Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme. Appelez vos pasteurs, vos prophètes, vos apôtres. Bon, les titres, bon, il y a tellement de titres aujourd'hui, on se bat pour les titres. Mais appelez vos leaders frères. Appelez vos leaders anciens ou conducteurs, car c'est ainsi que la Bible les nomme. C'est ainsi que la Bible les nomme. Frères, anciens ou conducteurs. Mon frère, ma sœur, tu dois protéger ta foi de la domination. Mon frère, ma sœur, soyez des fils, des filles de Dieu et non les sujets d'un homme pour qu'on ne vous exploite pas. Que la vérité vous rende réellement libre. Cette étude vous a permis de comprendre et désormais, tu appelleras ton pasteur, frère ancien ou conducteur. Mais ne l'appelez pas papa. N'appelez aucun prophète papa. Tu lui donnes une autorité que seul Dieu doit avoir sur toi. Seul Dieu doit avoir cette autorité. Le pasteur, le prophète, et j'en passe, ont pour devoir de t'amener vers Dieu et non pas de te dominer pour te posséder. Et si le pasteur, le prophète veut te posséder, il est du diable. Car c'est le diable qui veut posséder pour détourner. Mes chers amis, j'espère que cette étude vous a édifié. Partagez-la. Je sais pertinemment que les gens n'aiment pas les études bibliques. Mais le faible reste. Tu fais partie du faible reste. Et c'est pourquoi tu es tombé sur cette étude. Dieu vous a ouvert les yeux. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. C'était avec vous le pasteur Claude Emmanuel Camille. Gardez-moi dans vos prières comme je vous garde dans mes prières. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à la prochaine. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. » À l'époque biblique,
Les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui? Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le zèle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.